Bah déjà, ils ont étendu sur 3 jours, je crois, parce que vu qu'il y avait du monde et qu'il y en a toujours de plus en plus. L'année dernière, c'était 4900 personnes, je crois. Pouah. Pour cette année, une des œuvres, en gros, parce que t'as plusieurs œuvres qui sont présentées au Motion, enfin, t'as des trucs qui sont faits exprès pour. T'en as plus de 20 qui ont été créés, je crois, depuis le début. Donc c'est ouf, ça aussi. Et pour cette année, il y a une œuvre pour 5 minutes de performance qui dépasse le budget du festival à lui tout seul, tu vois. Bobine, c'est l'émission créative qui a lieu sur Twitch tous les premiers lundis du mois. On reçoit des artistes, on retrace leur parcours, on anime le tout avec des chroniques et on vous fait passer un bon moment. Bah du coup pour le sujet, pour le fameux sujet, juste des notes au cas où pour rien oublier, mais de toute façon vous devez assez bien connaître, je pense, et je me demande si vous y avez déjà été. Moi c'est le Motion. Bien. On veut y aller. Ouais, cette année là, vous y attend, hein. Ouais, non, mais on a les plugs pour dormir là-bas. On vient, c'est sûr. En gros, ils viennent de l'annoncer. D'ailleurs, faut qu'on le réserve parce que en plus, je crois que on va y venir. Et ça attire du monde. Explique-nous. Ça attire vraiment du monde et je pense que l'Airbnb, tout ça part vite, tu vois. Ouais, clairement. Mais juste, si je dois caler le contexte un peu de manière personnelle, moi j'ai fait un stage, mon premier stage créatif. C'était chez Dose Studio, big shout out à eux, parce que j'aime beaucoup ce studio et tout. C'est à Nantes. Et qu'est-ce que tu foutais à Nantes? En fait, mon frère était à Nantes à cette époque. Et du coup, j'avais un logement. Et Nantes, j'ai voulu y aller parce que je voulais en parler au passage. En parlant du Motion, je voulais parler de Nantes. Parce que l'impression qu'elle m'a fait, la ville, c'est ultra créatif en fait. Je trouve que c'est une ville qui se défend de fou. Paris, clairement. Ça restera toujours un peu le truc où t'as tout. Parce que c'est Paris, enfin tu peux rien y faire. Malheureusement. Mais après, je trouve ça. Moi, j'ai pas de mal avec ça non plus. Je trouve ça. J'aime trop Paris et tout en plus. Bien sûr. Mais je veux dire, Nantes par rapport à la taille de Paris, tu vois. Ils se défendent tellement en créa. Il y a une vraie énergie, tu vois. Je trouve dans la ville. Il y a plein de studios là-bas. Hein, ouais. De créa, de motion. Pour les cités, il y a Dose et Black Mill. Moi, c'est Black Mill, bien sûr. Surtout Black Mill, ils partageaient. À l'époque, en tout cas, ils partageaient leurs locaux avec Dose. Et après il y en aurait plein à citer. De tête comme ça, il y a Vupar. Il y en a un qui s'appelle Vupar. Ok. Ah, ça me dit un truc, ouais. Très sympa. Mais c'est marrant parce qu'on a le même feeling, enfin en tout cas nous à Lyon je crois, en tout cas moi j'ai eu ce feeling là, qu'à Nantes il se passe des choses. Ouais. T'as vu, il se passe des choses. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et je trouve que non seulement il se passe des choses, mais surtout il se passait des choses. Tu vois, enfin à l'époque où le motion c'était pas encore, là ça a bien explosé quand même. Le motion maintenant c'est vraiment dur de passer à côté, tu vois. Mais à l'époque, Nantes, enfin, moi je découvrais vraiment et j'en entendais pas parler autour de moi. Et tu découvres aussi ce que c'est que d'être dans des studios, c'est cool un peu de voir des. Ouais, carrément. J'ai jamais vu un studio, moi, avec des ordis, des gens qui se tirent dessus au nerf, tu vois, enfin, tous les trucs bêtes comme ça, mais. Oh la startup des jeunes. C'est vrai qu'il y a de ça. Mais je veux dire, j'avais pas vu ça ailleurs, tu vois. Enfin voilà. Et du coup, justement, le Motion, c'est né de la rencontre entre Dose et Black Mill en 2016. Il y a eu une première édition qui avait bien marché et en fait chaque année ça va vraiment plus loin et la dernière année, alors c'était il y a longtemps parce qu'il y a eu le Covid, ça a beaucoup poussé les choses. Ah c'est pour ça, oui, c'est pas revenu depuis longtemps. La dernière fois j'y étais et c'était, mais il y avait, alors pour le coup il y avait un monde la dernière fois, enfin vraiment t'as du monde tu vois, et en plus Nantes c'est quand même assez excentré. Je pense que ramener du monde à Nantes, c'est pas évident quand même. Donc ça c'est Festival de Motion Design fait par Mel Poire je crois. Mélina Poiré. Et je crois qu'elle y passe cette année. Justement. Ah oui, elle y sera. Celle qui a fait la DA, elle a fait la DA, elle a fait un travail de fou. Au passage, en parlant d'identité, moi pour le Motion, j'avais vraiment été marqué par la deuxième année, je crois. C'était Noble, qui sont de Lyon. Oh là là, mais Noble qui est chaud en plus. C'est un beau studio, tu vois. Ils sont très gentils. Très belle ref. Je le mets tout le temps dans mes storyboards. Ils sont très gentils. La ref Motion, je la mets tout le temps dans mes storyboards. C'est pas la Tu te rappelles pas? Si, sûrement. J'ai pas le nom. C'est bleu et rouge et c'est des typos qui sautent comme ça. Ah oui, si, ok. Le son est insane. Je me souviens, tu sais, déjà, le logo de la keyframe pour le Motion, déjà, je trouve ça très malin et il était bien animé. Tu sais, c'est du bon motion, quoi, pour moi. Moi, c'était vraiment mes références. Un bon plan de motion, quoi. De quoi? Non, un bon motion, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plaisant à voir, ça. Et puis ça te donne qu'une envie. Même si tu connais pas grand chose au motion, je pense que t'as envie de venir voir le truc, tu vois. Des 12, il y aura des 12, donc complètement insane. Alors, j'y vais direct. Des 12, je crois qu'en plus, il est en expo. C'est pas que sur le week-end du Motion, c'est sur plus longtemps. Ah, d'accord. Et il sera au Motion, forcément, du coup, en conférence. Ok. Et il y aura son expo pendant le Motion, quoi. Bien sûr. J'y serai évidemment. Bon, des 12 aussi. Des 12 pour en parler, tu vois, c'est très cool. Il y a alors, excuse-moi, je guide Cyril pour qu'il puisse. Trouver. Donc ça c'est Mélina Poiré qui donc il sera aussi, mais elle a fait la DA. Check la vidéo. Je crois que c'était au milieu. Excuse-moi, ouais, ça doit être ça. C'est peut-être ça. Peut-être ça, ouais. Ouais, c'est Motion. C'est clairement ça. Ouais, c'est clairement ça. Et ouais, donc elle a tout fait de A à Z. Et donc explique-nous un peu.
il y a 3 jours, mais j'ai vu qu'elle est copyrightée cette musique, by the way. Ah merde. Je te dis juste pour info. Parce que je l'ai déjà. Je crois qu'elle est copyrightée parce que je l'ai déjà utilisée. C'est bon, on a eu 5 secondes, c'est bon, c'est coupé. Normalement, c'est ok. Et donc, c'est 13, 14, 15 mai. C'est ça. Il y a 2 jours accès ouvert, de ce que je comprends. T'y vas et c'est. Ouais. Voilà, tout simple, tu vas quoi. Ouais, il n'y a pas de ticket. Et pour toi, c'est quoi le 13e jour Et ben, de ce que j'ai compris, le 13, c'est les conférences. C'est une conférence, mais c'est dit réservé aux pros, ça veut dire quoi? Moi, j'ai pas trop capté en vrai. Je me demande parce que. Je vais pas dire non, mais j'avoue que là-dessus, j'ai pas regardé et je me souviens juste de la dernière fois. Et les conférences, pour moi, c'était ouvert, c'était une salle à part entière dans le. Alors, c'est organisé au Stéréolux, déjà. Ok. Et t'avais une salle de conférence, quoi, vraiment, avec des gradins et tout. Mais c'était pas réservé à. T'as pas besoin de prouver que t'es motion pour suivre ça, tu vois. Ok. Et dans mes souvenirs. Je crois pas il y a un jour où ils ont précisé, le 13, réservé à, je sais pas. Il y a peut-être des gens dans le chat qui ont la ref. Hein. Si jamais vous êtes au courant, n'hésitez pas à nous dire. Je suis en train de regarder en même temps. Je sais que le 15, le dimanche, c'est plus famille, apparemment, c'est plus tu viens un peu en famille et tout. Ok. C'est ça. Sur leur site, ils mettent juste une première journée sur réservation consacrée aux professionnels du secteur. Il y a Marine qui le dit là. Journée pro dédiée aux pros. Ouais, mais en fait, ça doit être peut-être aussi, je pense, un moyen un peu de faire du réseautage en fait. D'accord. Entre professionnels. Clairement. Je pense que l'idée, c'est un peu ça, tu sais, comme enfin, la comparaison est un peu rincée, mais comme les trucs de jeux vidéo, les festivals de jeux vidéo où t'as des jours presse et des jours et des jours au grand public, tu vois. Pour qu'en gros, ceux dont c'est le cœur de métier viennent faire leur bail, discuter entre eux, échanger des trucs, machin et tout. Et après, il y a le grand public qui vient et là, tu peux faire ta vie. Je pense que c'est un peu. C'est ce que dit Martine, hein. C'est clairement ce qu'elle est en train de dire. Sur des sujets plutôt table ronde avec des workshops. Ah, il y a des workshops aussi. Ah ouais, donc c'est un petit peu plus poussé. Et l'idée de clairement juste, distribuer les cartes de visite, je pense que c'est un peu ça, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. T'as un petit peu cette idée de réseautage qui, pour le coup, est une initiative qui est vraiment très cool. Pour le coup, en France, t'as le Motion Plus Design. C'est ça. Évidemment. Qui est partout dans le monde aussi. C'est ça. Mais c'est très différent, je trouve, ça reste ultra cool et tout. Par contre, c'est pas la même chose pour moi que le Motion. D'accord. C'est marrant. Bah, c'est vraiment conférence en fait, Motion Plus Design. Motion Plus Design, t'es assis dans ta pièce et tu regardes des mecs et tu sors et tu te dis, bah en fait, tu sors de la journée et tu te dis, bah en fait, je n'ai pas d'avenir dans ce métier. C'est voilà, il y a plus de place en fait, les gens sont trop forts donc let's go. Mais non, Motion Plus Design, très très cool aussi. Hein. Du coup, ce sera la première fois pour nous et donc on verra, on pourra comparer les deux vibes. Bah, déjà, ils ont étendu sur 3 jours, je crois, parce que vu qu'il y avait du monde et qu'il y en a toujours de plus en plus. L'année dernière, c'était 4900 personnes, je crois. Pouah. Ah oui, quand même. Oh, la salle est grande. C'est un grand truc quand même. Hein. C'est un bon. Okay. Ça reste du. Enfin, c'est une motion quand même. Hein. C'est assez niché. C'est assez niche, mais ouais, du monde qui vient. Et ils disent même des petites anecdotes. Je demandais par exemple au patron de Dose, justement, parce que du coup, c'est eux qui organisent. Alors, déjà, par rapport à l'organisation, il faut savoir que c'est organisé par une équipe de 10 personnes, si je dis pas n'importe quoi. Bénévoles déjà, et qui n'ont pas, ce qu'ils disaient, c'est que c'est marrant, ils n'ont pas de base d'expérience dans l'événementiel, tu vois. C'est vraiment une petite. Franchement, ils ont fait un taf qui est trop chaud, je trouve. Tu donc vois, en fait, c'est des créatifs qui ont voulu créer une conférence sans les connaissances de Kronk. C'est ça. Donc ok. Ah ouais. Et donc voilà là-dessus. Une anecdote qui me paraît cool, pour moi c'est un banger, elle est vraiment cool à placer, c'est que pour cette année, une des œuvres, en gros parce que t'as plusieurs œuvres qui sont présentées au Motion, enfin t'as des trucs qui sont faits exprès pour, t'en as plus de 20 qui ont été créés je crois depuis le début, donc c'est ouf ça aussi, et pour cette année, il y a une œuvre pour 5 minutes de performance qui dépasse le budget du festival à lui tout seul, tu vois. Attends, j'ai pas trop compris. Il y a une œuvre, je sais pas, j'en ai pas trop demandé plus non plus parce que je vais avoir la surprise, mais il m'a dit genre, il y a cette année, il y a une des œuvres qui dépasse le budget du festival pour seulement 5 minutes de performance unique. Ah d'accord, j'ai compris, le budget de la prod dépasse le budget total du festival quoi. Ok, waouh. Donc je pense qu'on peut s'attendre à des belles dingueries, tu vois. Ça tease. C'est ça. Et j'ai vu qu'il y avait une certaine keyframe, donc c'est leur logo, c'est une keyframe, et tout le monde pouvait participer et dropper son motion. En gros, si je comprends bien, et tu peux être sélectionné ou alors tout le monde va passer dans cette fameuse keyframe sur le festival, il me semble. Je pense qu'il y a toujours peut-être une sélection ou quoi, mais à mon avis, ils prennent. Enfin, ils vont pas enlever un truc, tu vois, ça reste. Ça reste ouvert quoi. Voilà, c'est ça. Ils vont, je pense, c'est très rare qu'ils retirent un truc. Faut pas peut-être abuser, je sais pas, respecter les trucs ou quoi, mais voilà. Sinon, ils mettent tout, je crois, si je me souviens bien, ils ont une keyframe où je me demande s'il y en a pas deux, et genre c'est un espèce de panneau LED énorme. Tiens. Ah bah voilà. Ah oui, c'est ça. Et donc là, tout le monde est censé passer, il me semble. C'est ça. Et tu le vois toute la journée en fait. De toute façon, ce truc-là, et tu vois les alimes qui passent. Et ça a été fait encore. Trop stylé. De manière collaborative. Et c'est trop cool parce que c'est encore dans l'esprit du festival. C'est trop bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un bête de festival là-dessus.
qui fait honneur, je trouve, au motion. Enfin, ah oui, là c'est très clairement. Par rapport à ça, du coup, je me demandais en fait s'il y a d'autres festivals, d'autres occasions comme ça et tout. C'est vrai que ça c'est de plus en plus apparemment, et il faudrait que je cherche plus. Mais par exemple, j'ai entendu parler, en fait, je les ai notés, de deux. On m'a parlé de Motion Club à Toulouse. Motion Club, ok, je connais pas. Tu vois. Et dans des villes en plus hautes à chaque fois que Paris, tout ça, tu vois. Donc Motion Club à Toulouse, et j'ai entendu parler du MoFest à Montpellier. Ok, 14 juin 2022. Ah, mais c'est bientôt. Ah, mais c'est pendant le. Attends, mais c'est en même temps. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Ah, ça c'est un peu con. Ah, ça c'est con. Pas très malin. Ça c'est un peu dommage. Ils se sont télescopés, je sais pas. Ils se sont renseignés. Ça se trouve en fait juste ils se détestent. Ah merde. Ah, c'est dommage. En fait. Ah, c'est dommage, parce que du coup, j'aurais bien voulu le faire aussi, mais du coup, là, honnêtement, je vais me diriger vers le motion. Non, ça a du mal tomber cette année. Ah, dommage, putain. Le off en Espagne, ouais, le off, c'est un niveau au-dessus quand même. Ouais. Le off, c'est plus du niveau du motion, plus vraiment, même encore plus grand que ça. Ouais, c'est lourd, et c'est pas que du motion. Ouais, carrément pas. Il y a tous les métiers, tous les arts différents, le print en passant par la photo, la réal, la 3D et tout. C'est trop bien, je trouve qu'il y a du. Tu vois, on parlait de collaboratif tout à l'heure sur internet et tout, et c'est moi en plus, j'adore ça aussi, tu vois, je trouve que ça fait trop plaisir à voir. Et autant je trouve ça tellement bien qu'aussi il y ait du collaboratif et qu'on se capte en vrai, tu vois. C'est ce qui manquait vraiment en plus des fois au motion et tout. Et même moi j'aimerais trop pouvoir organiser des trucs comme ça. Enfin, s'il y a bien un truc je trouve qui est cool, enfin sur lequel tu peux jouer, c'est ça. Enfin, quand tu te mets à capter des gens, quand tu ça vraiment travail collaboratif quoi. C'est ça, ouais. Ouais, clairement. Je sais pas comment ni pourquoi, mais je l'ai déjà vu passer. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est très cool. C'est très cool. C'est de la 3D plate à modeler ou quoi, les gars? Trop stylé. Non, les frérots, c'est 13 avril encore. Non, c'est mai. Non, c'est mai, l'autre. Ah oui, non, c'est mai. Attends, donc ça, c'est le week-end prochain. 13 avril, c'est bientôt. C'est la semaine prochaine. Non, je suis un ouf, je croyais que c'était passé, je dis n'importe quoi. Ok. Ah, du Duf, putain. Ou de Duf, je sais pas comment on prononce. C'est le mec. Ah, je connais. Bah oui, c'est le mec qui fait. Ils en parlaient, ouais, c'est. C'est le mec qui fait. Oh, j'ai le nom qui est pas. Duick. Ah oui, non, mais d'accord. Clément a failli me ban du chat. Clément qui pop dans le chat. Francis Launay. Oh, la rêve de nerd. Francis Launay, ça me dit un truc aussi, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que je confonds. Je fais un malaise. Clément, il est en train il est sur SNCF Connect. Clément, il a SNCF sur son deuxième écran, il est là. Allez, vas-y, c'est bon, je suis parti. Moi, voir beaucoup de gens que je connais sur une même surface, ça me rend trop fou, tu vois. J'ai envie de sauter. Ouais, déjà, moi, je suis disais, t'étais sous coke, c'était vraiment insane. S'il y a des gens dans le chat qui viennent, n'hésitez pas à le dire. On se croisera probablement.